Yorsoni, encore une fois, dans ta cuisine aujourd'hui, pour qu'on puisse parler de recettes détox. Alors, on vous a déjà parlé des aliments à éviter et pourquoi, mais donc aujourd'hui, tu vas nous présenter 3 recettes pour la rentrée, détox, après avoir un petit peu abusé pendant l'été, pour se remettre en forme et pour recommencer l'année sur de bonnes bases. Donc, on commence par quoi et surtout pour toi, qu'est-ce que c'est la détox avant toute chose? Oui, c'est vrai, très souvent on entend ce mot et ça ne veut pas trop dire, les gens ne savent pas trop. Alors déjà, on évite tout ce qui est bizarre, on arrête de manger pendant 2 semaines pour se détoxifier, tout ça, on arrête. Tout ce qui est monodiète et tout? Ça, c'est pas bon, c'est même dangereux. D'accord. Donc on évite. Ok. En revanche, il y a des aliments, j'appelle ça mon top 10 des aliments détox, qui aident le corps à sortir les toxines. Le mot officiel, c'est exécrer les toxines, donc c'est-à-dire qu'on les chasse. Donc la banane par exemple, la menthe, l'ail, les épinards, le cresson, toutes ces choses-là, ça va nous aider. Le citron, ça nous aide à chasser les toxines. Donc c'est pour ça que j'ai préparé, on a commencé, tiens, on commence par un petit smoothie. Par le smoothie. Ok. Smoothie. Smoothie. Comme ça. Smoothie. Donc, avec un petit lait d'amande. Fait maison. Of course. Avec ça, je vais mélanger une banane, des framboises. Alors si on ne trouve pas des fraîches, pas de panique, les framboises congelées sont très bien. Les surgelées sont très bien. Fait. Un peu de menthe. Ok. Et on va tout mettre ça dans un blender, vroom vroom, allez 30 Facile. secondes, vraiment, et voilà. C'est simple quoi. Ouais. Bon, super, on fait ça. Donc, tada! Je peux goûter? Ouais, ouais. Non, parce que pas t'empoisonner. avec la petite paille à pois et tout. C'est bon, hein. Et on n'a pas mis de sucre, hein. Non, on n'a pas mis de sucre, mais surtout ce que je sens dedans et que j'aime bien et qui est différent, c'est la menthe. La menthe, oui. Alors que généralement, moi, dans les smoothies que je fais, on sent plus le côté, tu sais, sucré des fruits. Ouais. Mais là, la menthe, ça prend quand même bien le dessus. Si vous aimez pas la menthe, vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre parce que pour le coup, elle prend bien le dessus. Mais là, je trouve ça super bon. Donc c'est trop mignon. Et pour les très gourmandes, on peut remplacer les framboises par 2 carrés de chocolat noir ou 3. Avec la menthe, ça fait un petit style after eight. C'est bien ça. C'est gourmand. Ah, c'est pas mal. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas très fruits, sachez que vous pouvez quand même passer. Mais est-ce que ça reste détox? Ah bah j'ai dit noir, c'est-à-dire pas avec plein de trucs dedans, hein. Ouais. Pas le chocolat blanc et autres. Noir. Ok, très bien. Donc voilà pour cette première recette que vous pouvez prendre soit le matin, soit le matin en petit déj, c'est un bon petit déj. Ouais, ça reste assez consistant quand même. Oui. Faut le savoir. Donc, deuxième petite recette, peux-tu nous en dire plus? Alors, quand on est pressé entre 2 cours, entre 2 meetings ou quoi que ce soit, moi j'aime bien faire une tortilla, toujours sans gluten, parce que moi j'aime bien, ça évite d'avoir le ventre gonflé. Tortilla de maïs avec du saumon fumé. En France, on en a du très bon. Aux États-Unis, on en trouve que du sauvage, mais en France, on en trouve du bio qui est pas très cher. Ouais, et donc, qui n'a pas de mercure et toutes ces choses. Avec ça, on va rajouter un autre produit détox qui est l'avocat. D'accord. Et puis moi, je ne mange pas de mayonnaise, c'est beaucoup trop riche. Je fais ma soyonnaise maison, donc c'est une mayonnaise à base de soja. Intuitivement, comment tu ferais? Bah alors, je commencerai par la soyonnaise. Donc, attendez, moi, c'est une grande première. Hein. Alors, après, voilà, première étape. Voilà, après on rajoute des petits avocats. Un demi-avocat par personne, c'est largement suffisant. Parce que sinon, c'est trop riche. Oui, alors si on a fait beaucoup de sport, on peut prendre l'avocat en entier. D'accord. Si on a été un petit peu lent, voilà. Très bien. Et après, donc, ensuite, je rajoute une tranche de saumon. Un peu de saumon. Ah, c'est du coup sur saumon. Mets-le là, comme ça on va pouvoir fermer, faire comme une galette. D'accord. Mets-en 2, allez, soyons paradins. Soyons fous. Soyons fous. On se fait un petit plaisir. Mettons 2 petites tranches. Et c'est bon pour le cerveau, c'est du bon gras ça en plus. Et puis après, on ferme. Tu fermes ça, comme ça. Et voilà. C'est trop mignon. C'est bon? J'ai peur. J'ai peur de m'en foutre partout. Bon. Mais mange-la comme ça déjà. Ah, déjà, voilà, très bien. Alors. Il y a une manière. Est-ce que c'est bon? Est-ce que la soyonnaise, bon, on a vu la recette il n'y a pas longtemps. On vous mettra le lien de la vidéo. Tu sais, j'ai appris qui parle dans la bouche. On vous mettra le lien de la vidéo dans laquelle on a fait la soyonnaise dans la barre d'infos. Facile aussi, allez, 2 minutes tops, c'est facile. C'est vraiment très bon. C'est bon, hein, et c'est facile à faire. Et franchement, en plus, c'est très abordable. Je dis toujours aux gens, c'est des ingrédients qu'on peut avoir dans son frigo qui traînent. Hein. J'aime beaucoup. Enfin, pour le coup, ça fait vraiment un super lunch si vous êtes à la fac. Ah oui, oui, oui. Au lycée, que vous rentrez chez vous, que vous n'avez pas le temps. Franchement, ça c'est... C'est plus rapide que d'appeler de commander une pizza. C'est plus sain. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment super bon. Et la soyonnaise, on la sent vachement et ça donne beaucoup de goût. Ça donne beaucoup de goût au petit wrap. Moi, j'appelle ça un petit wrap. Un wrap. Un petit wrap. Un petit wrap. Donc, troisième et dernière recette. Voilà. Alors, un truc sympa aussi, si on aime les salades, il fait chaud encore, on a envie de se sentir en été, c'est une petite salade d'épinards.
Alors non, épinards ce ne frais. sont pas les épinards que vous avez l'habitude de voir Ah, l'horrible. en branche ou alors hachés, ceux qu'on a l'habitude de manger à la maison. Là on parle vraiment d'épinards L'épinard salade. Hein. en feuilles, hein. Enfin vraiment les feuilles d'épinards. Et alors, pour information, même si on a une petite cuisine, on peut faire pousser ces petites pousses d'épinards dans sa cuisine. C'est vrai. Ça met 3 semaines à pousser et c'est très bon. Pas besoin d'un climat incroyable. Non, non, non. Donc on va prendre quelques fraises. D'accord. Je vais les couper rapidement. On les coupe en 4 en gros. Hein. Si tu veux faire une petite vinaigrette en même temps. Alors. Moutarde. Alors moi je mets moutarde de Dijon, huile d'olive, tout simple. Hein. Vinaigre balsamique parce que j'aime ça. Cuillère. Et puis une fourchette. Tiens, hop. Et j'aime bien le sel de l'Himalaya. Ça c'est mon côté exotique. Et puis c'est tout. On va mettre une petite pomme. La pomme c'est un des aliments les plus détox. Ouais. Qui soit. C'est simple, on peut la trimballer avec soi. Les pommes, c'est pareil, on met ce qu'on veut, gala, sniff. On évite les golden, elles sont. Tiens, tu sais combien de traitements chimiques on reçoit une pomme golden? Non. 32 traitements chimiques si elle n'est pas bio. Donc, comme on fait un repas détox, on va éviter d'ingérer des pesticides. Oui. Effectivement, ça fait un petit peu beaucoup. Dans ce cas-là, tu recommandes quoi? Soit de manger des pommes bio. Oui, et aujourd'hui, c'est très abordable la pomme bio. Donc, ou alors d'enlever la peau. D'enlever la peau. Ouais, vraiment, mais quand même, très souvent, les pesticides pénètrent. Donc, dans ce cas-là, on s'abstient. Ok, donc ben voilà, petite vinaigrette. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, je sais que je peux pas concevoir une salade sans vinaigrette. Ah non, moi non plus. Oh, non, non, là, quand même, un petit peu. Allez, on est parti. Moi, j'ai rencontré une dame un jour qui mangeait des salades sans sauce. Moi, je trouve que c'est un petit peu triste quand même. Voilà. Et puis, hop, on mélange. Pas trop à l'avance parce que sinon, ça a un goût un peu de salade cuite, un peu molle. Oui, je vois. Mélanger vraiment au dernier moment. Ouais. Ça a l'air super. Et si on a des invités, des copains qui viennent le soir, on peut tout préparer au frigo avant et juste mettre la salade à la sauce à la fin. Moi j'aime bien ce genre de salade parce que pour l'été par exemple ou pour le début de l'automne, je trouve ça hyper coloré, tu sais, avec les fraises et les pommes, ça change quoi, ça donne vraiment cet aspect de couleur sur une table, c'est comme si on avait encore emmené l'été quoi. Ouais. Bon bah très bien. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Écoutez, on espère qu'elle vous aura plu. Donc si jamais ça ne vous suffit pas et qu'il vous en faut un petit peu plus, j'ai envie de rejoindre le site de Valérie qui est lebootcamp.com qu'on vous mettra dans la barre d'infos pour voir d'autres recettes détox. Ton site en est rempli. Ah oui, il y a de quoi faire. Je pense qu'à mon avis, vous allez vraiment trouver votre bonheur. Et si jamais vous voulez voir un petit peu le récap des recettes qu'on vous a fait aujourd'hui, le lien du blog de Rose Carpet sera dans la barre d'infos. On vous invite à aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Sur ce, on vous fait plein de bisous et on dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.